moi ça y est fait tout non l'eau ama adio bayo ne ma c'est bayo arrobase le fils de la mer Maître Dozy, le lion des arrangeurs. Oh, akosu sobatelo e mudadami dede babeni endaze muteo ma oh. Madame la ministre Geneviève Braud-Grébé, présidente d'honneur d'Akoshu, Madame le secrétaire général de préfecture de Yakassé à Tobrou, Monsieur le maire de Yakassé à Tobrou, représenté par le maire résident, Monsieur Daniel Incho, Monsieur le représentant du maire de la commune d'Azopé, Monsieur le chef de canton à Tobrou, Nana Beriseka, Dieudonné, honorable chef traditionnel, protecteur de nos us et coutumes, Monsieur Adam Bernardin, directeur de l'administration, représentant le ministre-gouverneur du district des Lagunes. Je précise que le district des Lagunes regroupe 3 régions. La région de la Mé, la région de la Niébi-Tiassa et la région des Grands Ponts. C'est différent du district d'Abidjan. Et donc cette grande entité-là est dirigée par le ministre-gouverneur, M. Loès. Et c'est M. Loès qui a désigné son collaborateur pour participer à cette rencontre-là. On applaudit M. Loès. Chers parents, chers invités, à vous tous, à vos rangs, grades et qualités. Je voudrais vous souhaiter à tous la bienvenue ici à Yakassé à Tobrou pour tous ceux qui sont venus de loin. C'est un grand honneur pour moi de vous retrouver autour de cet important thème qui est le foncier rural. Question d'actualité brûlante qui nous intéresse tous au plus haut point. Merci à vous tous d'avoir répondu massivement à notre appel. Merci. Avant de poursuivre mon propos, permettez-moi de vous présenter Akoshu, notre association qui est à l'initiative de ce séminaire de réflexion. Créée à Paris le 30 janvier 2016, Akoshu est une association qui regroupe en son sein les ressortissants de la région de la Mé, mais aussi les ressortissants des sous-préfectures d'Agnaman et de Grofo-Doumé, résidant à l'extérieur de la Côte d'Ivoire. Cependant, nous disons dans nos textes que peut faire partie de l'association Akoshu toute personne morale ou physique qui réside en Côte d'Ivoire et qui a une compétence avérée dans les domaines couverts par Akoshu. Donc si après cette cérémonie, après ce séminaire, vous êtes intéressé par Akoshu et que vous êtes en Côte d'Ivoire, vous pouvez être membre d'Akoshu. Contrairement à la majorité des associations créées sur la base d'initiatives sociales et mutualistes, Akoshu se veut une plateforme de réflexion prospective, d'innovation et d'action stratégique en faveur du développement holistique du pays acquier. Nous entendons par pays acquier, je le dis pour nos frères Goua qui sont venus d'Alépé, le chef Goua est là, le chef Odje est là, le voici. Voilà. Vous savez que notre région regroupe 3 grandes entités ethniques, les Akiés qui sont les plus nombreux, après viennent nos frères Goua et viennent ensuite nos frères Agni de Aguasso Komwe, d'Alosso, etc. Donc nos frères Goua sont venus d'Alépé jusqu'ici pour participer à cette réflexion-là. Donc nous entendons par pays acquier, quand nous parlons de pays acquier, la référence au terroir et non l'abstraction volontaire des peuples autochtones Goua et Agni, originaires d'Alépé, ni de nombreux allochtones et allogènes qui y vivent. L'association transcende également les clivages politiques pour se focaliser exclusivement sur les questions d'intérêt commun. Et on le voit aujourd'hui dans cette organisation, il y a des gens de PPACI, il y a des gens de RHDP, il y a des personnes issues du PDCI. Vraiment, c'est les acquiers qui transcendent leur clivage politique pour se mettre ensemble pour réfléchir à la question du foncier. Et ça s'applaudit. Conscients de l'importance des diasporas, de leur force de proposition et d'action et de leur inestimable apport au développement de leur pays d'origine, les initiateurs d'Akoshu ont mis l'instrument à la disposition de tous les acquiers
pour leur permettre de prendre une place de choix dans le développement socio-économique de leur localité et partant de toute la Côte d'Ivoire. ACOCHU se propose d'être la passerelle qui permet de décloisonner et de dynamiser les associations acquises de la diaspora et de la Côte d'Ivoire. Nos objectifs principaux tournent autour de 5 grands pôles de réflexion: économie, culture et communication, santé et développement social, éducation, formation, foncier rural, environnement et climat. La problématique du foncier rural occupe une place de choix dans les missions que nous nous sommes assignées et est inscrite dans notre matrice d'action prioritaire 2018-2023. En effet, les ventes massives des terres agricoles, l'exploitation abusive des ressources naturelles, la déforestation sont des défis économiques et écologiques majeurs qui nous interpellent tous. Des constats et témoignages récurrents, de même qu'une littérature abondante à la matière, nous confortent quant à la cohérence et à la pertinence de notre démarche. Dans le souci de mieux appréhender l'ampleur du phénomène dans nos localités, nous avons ACOCHU donc à organiser un séminaire à Paris le 10 novembre 2019 avec l'appui technique de l'Agence foncière rurale, AFOR, et de la mairie d'Azopé. Donc nous avons reçu l'appui technique de l'AFOR et de la mairie d'Azopé, de même que la contribution scientifique de Mme Angèle Boka et l'ancienne ministre des Eaux et Forêts, et du Dr Gustave Aboua, à l'époque directeur général de l'environnement et du développement durable, aujourd'hui directeur général du développement durable au niveau du même ministère de l'environnement et du développement durable. Je voudrais donc dire mes remerciements appuyés à travers M. Mathias Kofi, adresser mes remerciements appuyés au ministre Bamba Cheikh Daniel pour sa sollicitude à l'égard de notre association. Chaque fois que nous demandons son appui technique, il n'hésite pas à nous l'accorder. Je voudrais remercier également le maire d'Azopé qui devrait être ici, mais pour des questions personnelles, de santé aussi surtout, pour que les mânes puissent le bénir, il n'a pas pu venir. En organisant ce séminaire, notre objectif principal est de mobiliser les populations autour de la problématique du foncier rural en vue de les impliquer dans le processus de sécurisation des terres et la protection de l'environnement. À ce stade de mon propos, permettez-moi de vous présenter les différents intervenants et les thèmes autour desquels nous allons discuter tout à l'heure. D'abord, nous allons avoir une conférence inaugurale sur la sécurisation foncière dans la région de Lamé, résultats, difficultés rencontrées, stratégies et solutions proposées. Cette conférence inaugurale sera prononcée par M. Mathias Kofi, directeur des opérations techniques à l'Agence foncière rurale AFOR. Le premier sous-thème a pour titre la problématique de la sécurisation des terres du domaine coutumier des villages inclus dans le schéma directeur d'urbanisme du Grand Abidjan, à savoir le décret 2016. Et l'intervenant, c'est Nana Agbe Koudou Jean-Jacques, chef du village d'Akoupé-Zoji. Le deuxième sous-thème, c'est orpaillage, exploitation massive des terres et des ressources naturelles, impact sur l'agriculture familiale, les moyens d'existence des populations, la santé et les écosystèmes forestiers. L'intervenant, c'est Dr Gustave Aboua. Le troisième sous-thème, c'est stratégie de préservation des biens fonciers, action des élus locaux, des cadres et des populations en faveur de la lutte contre l'exploitation massive des terres et des ressources naturelles. Les intervenants, c'est un panel. Il y a le maire adjoint, le premier adjoint au maire, M. Ncho Axé Daniel, qui va nous donner son expérience ici à Yakassé à Tobrou. M. Amon Edi Jean-Éric, agroéconomiste, qui est à la FOR. M. Kwame Guy, directeur départemental de la construction. Et le quatrième sous-thème, qui est un thème qui nous intéresse, nous, à ACOCHU, c'est la définition d'un cadre de collaboration entre la diaspora acquiée et les structures et organisations de développement local. Parce que souvent les parents se plaignent, ils disent que nous qui sommes de l'autre côté là-bas, moi je suis là-bas momentanément, après je vais revenir, mais pour le moment je suis avec eux. Ils disent que nous qui sommes de l'autre côté, quand on veut faire des dons, on va pas en avoir que des lits, etc. Bon, donc on va se mettre ensemble pour réfléchir, la diaspora et nous, les mairies, le conseil régional, les mutuelles, on va réfléchir pour voir quels sont nos besoins pour qu'au niveau de la diaspora, cela puisse être traduit correctement et concrètement.
Voilà. Donc, ce thème sera prononcé par notre sœur, Madame Alphonsine Désirée Ingachua Kindia, qui est économiste et opérateur économique en France et qui est la trésorière adjointe de Akosho. Je vous remercie infiniment de votre attention.